On a moins battu nous sommes déconnectés. Avant la télé, oui, parce que c'est déconnecté, n'est pas banni au coma, mais ni sous ce qui Ah, ok. C'est bien comme on ça. Est-ce que tu vas encore chercher Doudou sur Facebook? J'envoie un nouveau lien. L'autre là est arrivé. Oui, j'avais coupé. Comme ça traînait un peu pour commencer. Il faut que vous coupez, il faut revenir. Oui. Donc là, vous pouvez vous entrer sur Facebook. Oui. Envoyez dans les groupes des organisateurs. J'envoie directement dans les groupes. Même dans les organisateurs. Là, il n'y a pas l'écran. Oui, en fait, je voudrais prendre le lien aussi.
envoyé le lien. C'est en bas là-bas. Oui. Les gens suivent, hein? Oui. Maintenant, le lien que je viens de vous envoyer, vous pouvez partager ça aussi dans les groupes et envoyer aux gens. Mais parce qu'il y a un voiture qui avance. Ouais, vous voulez dire qu'il y a du bosso. Oh, il y a Tigol. Oh, la team Tigol. Allô? Allô? Ah, c'est bon, hein? Voilà, merci. Merci, merci. Bataille qui va m'amener à Kaye. Et c'est quoi comme ça? Bataille qui va m'amener à Kaye. Non, je n'entends pas. On va commencer. Bataille qui va m'amener à Kaye. Ça ne va pas. Moi, bataille qui tu crois. Nous allons démarrer notre soirée. Alors, avant toute chose, nous allons commencer par la prière d'ouverture. Nous allons inviter M. Abbé Jean Bosco, madame, pour la prière d'ouverture. Avec tout le respect. Sang rujung na wino iwani yang ang sambade tina mamajikangan ba tanwa kuikuhat motos ina Dios itu komaje imite Dios dan dikam ibu tuklo lomba ne ya ngamin isam tu ne tawla aji tu tadi loket
ukaye umembati uwa kati tufukuchifa nchivo uwa kamlomba ne uwozo wakutuvo akito kumeshima kwibuha mbongo kikuvumu iya mwana mshitakudenyena ni mulabo amwana makomba jinyamu shini dukaye mutakwaneya kinjeya mwakwibuha tukisa sanzira tati tutu tailokan bibu bos bachina ibi turugi tuer michin ya baba todesh michin ya baba bos virar tembaba michin wa don ke kwaneya itu tutu bonke kumwambia mwato nyanyo sitinai mondo nitbaba kwaneya tuwan mwatanchi shito mitutu ula yesus nanyikineya Orang itu bukan cuma bar, yang bisa dibuat ini barang bed, itu bersama orang dia juga keterangan nabi ini nama kamu, orang dimas, orang dia juga itu, mengakiba, bahasa juga, ini kami Cina, ini Barcelona, ini Barcelona, bos berapa di Kuwait, ya kemudian yang bisa membangun kebahagiaan dia kerana untuk banyak teman berkumpul pasien teman lomba di musuh itu asli musuh itu diwaspada teman mabit Tuhan sangat cinta bapa tej di konfirmasi itu dia tak tahu ni untuk bersama Tuhan Tashi Mitaman, teman makni Mitaman, teman pembisanan, teman kuensno Bania, bukan leb, iu itu tadi buah. Benisha ni zubuti pashkato, ni motivapiyo, kamu dia mau aku itu buah. Wala kabisho benitete kwa keto mawa mshindo ana emuchi na mshindo jeje neba kwa niba kos ba kaloma doloki mwalo neba mwa kos mundu ba kuipon kusans ikamtena ni nimwe ba nyanti denge didoba kwa maishina apa nyanti bi hitu na michini tut anjit filo to Deus Ashi shwati shmotos michin ya kufilangan lusa. Wane tudet niyan ya mafond. Katuan tut bos na bakshi nilangan diwa. Makaye bihu kumito tay. Na tubak deke Diyose ikang bihu. Wane ya hu ikang buhat itut, ikang ipo yung itut. Nagudya ulong nimja bakash. Na kani rungin bihu luwa lang itong kash makata. Pasangan tayong pikat-nete niya, ikan. Yosef, kebawa doang, jika kami ikut je, waktu manyitik buat umi Dios, nah Dios itu kedua muka main tu ibi manyikan, kalau orang mau ibi membaca, tu dia dua syarat itu menteng, wujud amin. Apakah? Bon, voilà. Nous allons donc vous donner très rapidement les grandes articulations de la soirée. Comme vous le savez, c'est la grande soirée culturelle Kanyok. Donc nous célébrons donc la culture Kanyok ce soir. Donc préparons-nous à entendre beaucoup de Kanyok ce soir. Après la prière d'ouverture, nous aurons le mot de bienvenue de la coordinatrice de cette grande soirée culturelle Kanyok. Après son mot de bienvenue, nous allons suivre un slam en Kanyok, qui nous sera donné par l'artiste Tam Tam. Juste après lui, nous aurons droit à des devinettes et contes en Kanyok. On va voir ici si les gens se souviennent encore de tout ce qui s'est passé quand ils étaient jeunes, enfants, dans le terroir. Après cela,
nous allons faire intervenir le professeur Moukache Kalel pour un commentaire après tout ce qu'il aura suivi. Après son intervention, nous aurons droit à un spectacle théâtral avec les amis qui vont nous présenter la scène Kalenda Kabet. Et après, nous aurons de l'animation avec le groupe Ballon. Après le groupe Ballon, nous aurons encore de l'animation avec un jeune musicien venu de Lubuta, en direct. Vous allez le découvrir ce soir. Il va animer aussi une partie de la soirée avant que l'on ne clôture la soirée avec le mot de la présidente de l'AFCAN et le mot de remerciement du coordonnateur adjoint. Donc voilà les grandes articulations de cette soirée. Sans plus tarder, j'invite donc, sous vos applaudissements bien sûr, la coordinatrice de cette soirée pour son mot de bienvenue, Madame Christine. Voilà. Bonsoir. Lorsque j'ai rencontré les notables, plusieurs notables disaient « Kanyok est fier des lettres ». J'aimerais qu'on le dise comme ça dans la salle. Quand j'ai dit Kanyok, vous vous dites « est fier des lettres ». Voilà. Kanyok. Kanyok. Ah, on applaudit quand même, non? On est fiers de l'être. Nous sommes un peuple digne, un peuple honnête, un peuple intègre. Ce peuple-là s'appelle le peuple Kanyok. On le retrouve dans la province de Lomami. On le retrouve dans le territoire des Lulu. On le retrouve dans la chefferie de Mulundu, la chefferie de Kachisung, la chefferie de Kinkanichin, le secteur de Kanda et la grande ville de Moyeneditu. Là, c'est chez nous. Binngand. Binngand. Kikaolayake. Kikaolak Batat. Kikaolak Bamam. Kikaolak Balou. Voilà, je pense que tout le monde se retrouve. Et merci d'être là, chers sénateurs. L'unique sénatrice, voilà, de Lulu, merci d'être là. Les honorables députés nationaux, merci. Mais également les excellences. Merci les excellences et conseillers principaux honoraires de chefs de l'État. Merci le gouverneur, le premier gouverneur de la province de Lomami. Excellence, merci. Merci aux notables, merci aux directeurs généraux des entreprises, merci aux médecins, merci aux culturels, merci aussi aux Inamoines. Est-ce qu'il y a les Inamoines dans cette salle? Les Inamoines sont dans cette salle. Ah, Inamoines, je ne vous sens pas le phare, le princesse. Les éternelles princesses sont dans cette salle. Là, je sens. Merci aux concerts des universités. Merci à tout le monde. Merci aux entrepreneurs. Nous sommes un peuple fort, un peuple digne. J'aimerais juste rappeler que cette soirée, c'est un moment de rapprochement, un moment d'identité culturelle, mais aussi un moment de réconciliation. On va se réconcilier, mais la meilleure réconciliation, c'est lorsqu'on consomme nos vertus culturelles. J'aimerais rappeler que le peuple Kanyok n'est pas seulement un peuple de mal, mais c'est aussi un peuple de force, un guerrier, un peuple qui reçoit, qui accueille, avec un accueil légendaire, un peuple qui a accepté de céder sa ville de Moyeneditu, aujourd'hui une ville cosmopolite. Là, c'est le peuple Kanyok, un peuple intègre. En tout cas, lorsqu'on cherche le peuple intègre, venez le retrouver dans la communauté Kanyok, un peuple intelligent, prudent aussi, très prudent. Nous sommes les serpents. Un serpent n'a qu'une tête. Lorsque tu commences à avoir 2-3 têtes, tu commences à trahir. Lorsque tu commences à avoir 2-3 têtes, tu commences à devenir un monstre. Je pense, parce que nous sommes les serpents, restons sur une même ligne. On trouve, on part, on repart, mais on reste là, avec une seule tête. Soyons ensemble, tu connais, tu encourages. Alors, excellente soirée à tous. Bonne soirée, Bingan, Bin Kanyok. Non, Fayake. Merci. Merci, merci Madame la coordinatrice pour ce mot d'introduction. Alors, sans tarder, je laisse la place au slameur. Le slameur peut prendre place pour nous présenter le slam en Kanyok qu'il a prévu pour ce soir. Enfin,
kuiswa batu bikonga kwitut kudimeshi kufufundo boliyis kulitu ni maten twikudiaji bahu ni bahu kwitut kulibalolomika chibite bibibi bya chiko kwitut kulibatu bamakana chibite bahohonesha bilongo kwa hii mchani bali ni kufa kwa tutoi alamo ba tukubali nyinga budimu wanti ko ni jibu na piswinjo chibite lulege tut ni kujibu majibu udimtuka tembu kan wa kuna wa mgutu wa kunzai wanono mso lindukan tout doit mofo aya yo kwitut zazazo bikashadi biluda wil mwan baba mon mo wi kwitut kulenga na winwa bibi na bibi tan kuba tulebre to da kabulu manu nganga la kulobe bibi bikutan bakulu bati kuvuma mbaraka ubuni mbende bako akuli ne nulekele na lenji ban mo akuli min fiku tan bata na nyai ba mo an kudi buko yo ki wendi ni mun ko nek ufo ano ga ko ka kondo ni binas Amam na, asyad panam. Ada
Jonia Mabis. Sige na katan. Balele mahas mabdil kanyo. Na yo katan bitut. Bumbu bisambia to. Na yo bitut. Ukasuma mat. Ukawele wen. Umuta una kubanza bifukuch. Nelemo bitut. Ulilimo kumunda mat. Na yo bitut. Ikuwa kusakaje. Kubayi bitut. Kwa kumni lume. Kwino kikwe. Ikule kwa batito. Kufunjo kulmwane champion wili kut samawa. Merci, merci, merci pour ce slam merveilleux en Kanyok. Alors, les devinettes. Les devinettes et contes en Kanyok. En tout cas, je ne vais pas prendre le risque de m'y lancer, mais il y a quelqu'un qui va le faire. Mais je commence juste par demander dans l'assistance, s'il y a quelqu'un qui connaît les noms des oiseaux, moi je vais vous demander s'il y a quelqu'un qui connaît les noms des oiseaux ici, en Kanyok. Il va prendre le risque. Il y en a qui connaissent bien, ceux qui connaissent bien les noms des oiseaux en Kanyok pour prendre le risque de montrer ici, comme ça, on va lui demander calmement de donner les noms des oiseaux, calmement. Alors, Tatou. Bonsoir. On va expliquer maintenant en Kanyok. Wamamno, kuituta, toka kitu tusu mchini Kanyok. La katubeka mutu bomanyika, mashini mamito, iko haroga, tukanga nene. Tumanike, imaika ina manushe, mafokaya. No, kuitoya, ni misu. Ni miso. Kama kucheke toi, kama kama toi. Donc c'est lui qui maîtrise les noms des oiseaux. À Kayoka, peut venir comme ça, on va essayer de faire une démonstration. Ok. On va chanter à Kanyoka. Donc, Babantoji Kumtabalohe, Tony Kumi Kateta, Tony Kumi Kalanj, Tony Kamatamitenda, Tony Kundula Mwanza, Tony Kangani Kwaji, Tony Kumi Mukalenga, Tony Kumi Sokosa, Tony Kumi Kakweka, Tony Kumi Mbambu, Tony Kumi Nyamanga. Ok, suivez. Voilà. Donc il est arrivé jusqu'à 7 ans. 5. Ok. On va passer maintenant à citer les machines Manito. Voilà. Donc des arbres de chez nous. Tu es là.
Voilà, on va expliquer. Il va nous citer les noms des arbres de chez nous. Parce que chez nous, nous avons des arbres de la forêt et de la savane. Donc à chaque fois quand je lui dis, tout est entré. Donc il va aller dans la forêt, il va dans la savane. Et puis il va nous citer des arbres. Ok. Amgale Ndouela. Atwe. Mutondilai. Mukun. Hatu. Ahatu. Mutondilai. Mubang. Tue. Atwe. Mutondilai. Mulala shot. Hatu. Ahatu. Mutondilai. Musef. Tue. Atwe. Mutondilai. Chilon. Hatu. Ahatu. Mutondilai. Chigu. Tue. Atwe. Mutondilai. Mubush. Hatu. Ahatu. Mutondilai. Mubang. Tue. Atwe. Mutondilai. Musef. Hatu. Je ne sais pas, il est arrivé à combien pour vous donner. Ça fait combien? 4, simplement. Voilà. Nous continuons. Maintenant, nous allons passer au nom du village. Donc, Misoka, il y a un peu tout Foulouna, il y a Bouchacha, le papa de l'huile, l'huile Kanona, il y a Misoka, il y a Hata, l'huile, il y a Chiwa, l'huile. Alors, on va suivre la même chose. Batwe Bayata lui, Hatoka, Bahatu Bayata lui. Ok. Allez, ta. Naba Sabu. Musokai. Kalambuka Msas. Sabuka Chua. Naba Sabu. Musokai. Kabonga Mto. Sabuka Mutangwa. Naba Sabu. Musokai. Kabambai Soji. Sabuka. Naba Sabu. Musokai. Kodusukulu Bakasaj. Hatuka. Naba Sabu. Musokai. Gatsa Muniga Lega. Sabuka. Naba Sabu. Musokai. Lunda Bulo. Sabuka. Naba Sabu. Musokai. Ben Kodusukulu Amuhe. Sabuka. Naba Sabu. Musokai. Ben Kumbali Buyaluka. Ok. Sabuka. Naba Sabu. Musokai. Ben Kwa Chine. Hatuka. Naba Sabu. Musokai. Ben Katabahai. Sabuka. Naba Sabu. Musokai. Ben Chimancha Yagui. Sabuka. Naba Sabuka. Musokai. Ben Chimancha Yagui. Sabuka. Naba Sabu. Voilà. Vraiment. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Merci. Allez, tu peux continuer. Merci beaucoup, merci. Voilà. Voilà, c'était les devinettes des contes. Alors, maintenant, nous allons laisser la place au professeur linguiste Moukache Kalel pour son intervention et le mot qu'il a prévu pour nous ce soir.
Kawadat ni bamam. Kawadat ni bamam. Uto wayaka. No waka yaka min tayo. Ina hena ba kinatuel kama muchi polos. Bwana polosa. Kichichi level tutu longesh nat. Mwin ma universite am. Anok wilayo kan lus. Mam Christella obatu mina program ma 23h30 nagal mamla. Naba mone ya kwata mashiko kuneva. Balemne ya naleba sur la langue Kanyoko comme patrimoine culturel immatériel à sauvegarder. Alors je commence ma communication. On m'a donné juste 15 minutes. J'espère que je pourrais terminer même avant ou bien dépasser un peu. Évidemment, quand on parle de sauvegarder une langue, c'est que celle-ci est menacée. Elle est menacée de disparition. D'où les questions suivantes. La langue Kanyok est-elle menacée de disparaître? Est-ce qu'elle pourra disparaître un jour? Si oui, quels sont les facteurs qui concourent à sa disparition? Et que faut-il faire pour sauvegarder une langue de manière générale et le Kanyoka de manière particulière? Bon, je vais essayer de répondre à ces trois questions, mais de manière ramassée. Bon, maman Christelle vous l'a dit, le Kanyoka, c'est une langue bantou. Bon, une langue bantou, c'est une langue où le terme pour signifier humain, eh bien, est généralement rendu par muntu, mout, mour, et au pluriel, ça vous donne bantou, batbar. Alors, les langues où l'on trouve, si vous voulez, ce mécanisme-là, muntu, bantou, eh bien, on appelle ça les langues bantou. Et donc, le Kanyoka, c'est une langue bantou. Bon, elle est parlée dans la province de Lomami, précisément dans la ville de Mweneditou, dans le territoire de l'Huilou. Bon, vous savez que nous sommes dans la province de Lomami. Alors, la Société internationale de linguistique estime que le Kanyoka est parlé par plus ou moins 300 000 locuteurs. Mais je pense qu'il faut refaire les enquêtes. Je crois que c'est plus que ça. Bon, je n'ai pas le temps d'entrer dans l'histoire, mais en lisant hier le professeur américain Yoder, eh bien, il estime que le Kanyoka, c'est une langue qui vient de Kiluba, donc ce qu'on appelle le Kiluba du Katanga. Et que c'est autour de l'année 1000 et bien que le Kanyoka s'est séparé et a pu, si vous voulez, se singulariser en entrant dans ce que nous appelons les vallées entre le village Luilu et Yabouy. Donc ces rivières, si vous voulez, ont constitué des frontières qui ont fait que petit à petit, eh bien, la langue qui est entrée, les locuteurs qui sont entrés dans cette vallée, petit à petit, eh bien, ils se sont singularisés et leur langue s'est modifiée. Bon, les langues voisines, comme vous le savez, nous avons le Chiluba au nord, le Keta à l'ouest, le Kanitin et le Rwanda, et le Kalundwe et le Kiluba à l'est. Bien, alors pour ce qui est de son statut, vous connaissez la constitution de notre pays, on parle du français comme langue officielle,
le Chiluba, le Lingala, le Kikongo et le Swahili comme langue nationale, et les autres langues, c'est-à-dire les 250 langues à peu près, eh bien, sont considérées comme des langues locales ou bien vernaculaires. Eh bien, donc le Kanyoka, c'est une langue vernaculaire. C'est une langue locale, dans ce sens qu'il est utilisé comme moyen d'identification au sein de l'ethnie Kanyo. Donc, de manière générale, pour être identifié comme Mwin Kanyo, il faut parler Chin Kanyo. Donc, c'est pourquoi nous considérons que eh bien, cette langue, eh bien, c'est un moyen d'identification. Bon, et alors, comme le Kanyoka, c'est une langue vernaculaire, une langue locale, eh bien, l'État congolais considère toutes ces langues qui ne sont pas des langues nationales comme un patrimoine culturel à sauvegarder, à protéger. Alors que les autres langues nationales, à savoir le Chiluba, le Lingala, le Kikongo et le Swahili, ce sont des langues à promouvoir. Entendez par là des langues à utiliser dans les différents secteurs de la vie nationale pour accompagner finalement le français. Alors, est-ce que le Kanyoka est une langue en danger? Oui, je réponds par oui. Le Kanyoka, c'est une langue en danger de disparition. Donc le Kanyoka risque de disparaître un jour. Mais il faut savoir que toute langue prend naissance, elle croît et puis elle disparaît. Mais il y a des langues qui font longtemps avant de disparaître. Mais le Kanyoka, eh bien, c'est une langue, si vous voulez, qui risque de disparaître assez rapidement. C'est une langue qui risque de disparaître rapidement. Alors, mais il faut déjà savoir que sur la planète Terre, selon l'UNESCO et les estimations des linguistes, eh bien, on parle de 6000 langues sur la planète Terre, 6000 langues. Bon, certains linguistes parlent de 7000, mais généralement, on avance le chiffre de 6000. Alors, d'ici la fin du siècle, c'est-à-dire avant d'atteindre l'année 2100, avant d'atteindre l'année 2100, eh bien, il y aura la moitié de ces langues qui auront déjà disparu. C'est-à-dire de 6000 que nous avons maintenant, eh bien, nous aurons, dans moins de 100 ans, eh bien, nous aurons 3000 langues qui auraient disparu, selon les estimations de l'UNESCO et des linguistes. Et alors, les langues qui vont disparaître se trouvent essentiellement dans l'hémisphère sud. Bon, lorsque nous prenons par exemple le cas de l'Amérique du Sud, eh bien, les langues indiennes sont en train de disparaître. Je pense qu'il y a une langue indienne qui disparaît, qui meurt chaque jour. Mais nous, eh bien, notre langue est encore là, à condition de la protéger, de la maîtriser, dans ce que je vais développer. Donc, je vous disais que les risques de s'éteindre, pour ce qui est du Kanyoka, eh bien, c'est parce que cette langue se trouve justement dans la sphère des langues qui sont menacées de disparition, c'est-à-dire dans l'hémisphère sud. Alors, vous comprenez que même le Lingala, le Chiluba, le Kikongo, le Swahili et toutes les autres langues, eh bien, sont menacées de disparaître. Alors, imaginons le scénario. Quel est le scénario probable de l'extinction du Kanyo? Bien. Comme vous le savez, le Kanyoka est situé dans ce que nous appelons, dans ce que l'on appelle le Grand Kasaï. Et dans le Grand Kasaï, c'est le Chiluba qui est la langue nationale et donc la langue de communication interethnique. Cela pour dire tout simplement que lorsque par exemple vous sortez de l'espace Kanyo, du milieu où l'on parle le Kanyoka, eh bien, à l'intérieur du Grand Kasaï, eh bien, pour communiquer avec les non-Kanyoka,
eh bien, vous êtes obligé de recourir au Chiluba. Vous êtes obligé de recourir au Chiluba. Et alors, de ce point de vue, donc le Chiluba, c'est une langue nationale dans le Grand Kasaï, à côté des autres langues nationales comme le Lingala, le Kikongo et le Swahili. Et vous allez constater donc que le Kanyoka ne fait pas partie donc des grandes langues d'expansion. Donc le Chiluba, le Kanyoka, pardon, ce n'est pas une langue nationale. Alors, pourquoi le Chiluba dans le Grand Kasaï? Pourquoi est-ce qu'on utilise le Chiluba dans le Grand Kasaï? Eh bien, il faut savoir que cela, c'est depuis la colonisation. Ce sont les Belges, quand ils ont occupé le pays, eh bien, qui l'ont divisé dans ce que nous appelons 4 zones linguistiques. Il y a la zone lubaphone, il y a la zone congophone, il y a la zone swahiliphone et il y a aussi la zone lingalaphone. Donc, c'est ainsi que dans le Kasaï, dans le Grand Kasaï, eh bien, nous utilisons le Chiluba comme langue de communication interethnique, c'est-à-dire entre les différentes ethnies. Mais alors, du fait de parler le Chiluba comme langue de communication interethnique, eh bien, le Kanyoka est exposé à cette langue. Le Kanyoka subit l'influence du Chiluba dans le cadre de ce que nous appelons les contacts des langues. Bon, un phénomène qui est tout à fait naturel. Et alors, puisque le Chiluba est en contact avec, puisque le Kanyoka est en contact avec le Chiluba essentiellement, eh bien, je ne parle pas des autres langues voisines, comme le Ruund, le Kaninjin, le Kede, etc., qui ont aussi une petite influence sur le Kanyoka. Mais ici, je prends, si vous voulez, je me situe au niveau donc des grands ensembles au niveau de la langue nationale pour montrer comment eh bien, le Kanyoka subit l'influence du Chiluba. Alors, donc, avec ce contact, eh bien, le Kanyoka est érodé sur le plan du lexique et sur celui de la syntaxe. Sur le plan lexical, c'est-à-dire au niveau du vocabulaire, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, petit à petit, eh bien, les mots Kanyoka sont remplacés par le Chiluba. Petit à petit. Vous voyez par exemple, quand vous prenez les formules de salutation, au lieu de dire, par exemple, Kabatat, Kabamam, eh bien, vous entendez, les gens qui viennent de chez nous, Tatweto, Mamweto, Yaiweto, ce n'est pas le Kanyoka ça. En Kanyoka, c'est oui-toi. Ou bien donc la salutation là. Donc, à répétition, Katat, Katat, Kamam, Namono Kumai, Namono Mkale, Namono Mouim Kanyo. C'est ça, comme la manière de saluer chez les Kanyoka. Mais quand vous dites Weto, eh bien, ça vient de ou Betwabo, donc ça c'est l'influence du Chiluba. Donc pour vous donner juste cet exemple-là. Mais alors, l'extinction du Kanyoka peut s'accélérer si les locuteurs de la langue ne prennent pas conscience que celle-ci est en train de s'éteindre et surtout se gênent de l'utiliser. Quand ils se gênent, quand ils ne veulent plus se reconnaître et s'identifier, eh bien, dans cette langue. Je donne un exemple. Il y avait quelqu'un de chez nous qui était venu à Bachi pour voir un collègue professeur. Alors, après avoir causé, ce collègue lui dit, mais écoute, tu sais, mon voisin ici, c'est un professeur Kanyoka. Je voudrais te le présenter. Alors il dit, moi je ne connais pas bien le Swahili, mais il a dit quelque chose comme il est membre de mon podi. Vous voyez ça? Donc vous dites, mais non, ça sont des histoires du village. Donc vous voyez, il a estimé que, puisque moi je suis Kanyoka, tout en étant professeur,
eh bien, il ne peut pas venir me saluer, donc il ne peut pas, hein, il ne peut pas me, donc il ne peut pas me rencontrer, hein, parce que lui, bon, il a évolué, si vous voulez, dans des milieux où l'on parle le swahili, et donc il s'identifiait davantage comme swahiliphone. Vous voyez, et ça c'est une grave erreur. Donc souvent, hein, nous avons des nôtres qui sont ici par exemple, qui sont dans cette ville de Kinshasa, mais que nous ne connaissons pas parce qu'ils ne veulent pas s'identifier comme des Kanyoka. Alors lorsque une ethnie commence, si vous voulez, à s'identifier à travers d'autres langues, à s'identifier à travers d'autres ethnies, cela signifie que cette langue est en train de s'en aller, cette langue est en train de disparaître. Donc c'est pourquoi je disais que donc la langue peut disparaître si les locuteurs natifs la négligent, s'ils ne veulent plus l'utiliser, s'ils ne veulent plus s'identifier à elle. Donc il faut prendre conscience du fait que notre langue est en train de disparaître. Mais la langue peut survivre si les natifs et l'État rendent fonctionnel, c'est-à-dire s'ils créent un espace où celle-ci peut être utilisée. Je pense par exemple aux campagnes politiques et agricoles. Je pense à la lutte contre la pandémie du coronavirus. Donc lorsque vous allez chez nous par exemple, eh bien parler en Kanyoka, développer un discours en Kanyoka pour expliquer à nos, aux habitants de chez nous donc le danger que représente le coronavirus. Campagne d'alphabétisation. Il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, des adultes aussi. Eh bien, il y a moyen de faire un effort pour mettre en place des programmes d'apprentissage en Kanyoka. Bon, il y a moyen aussi d'expliquer en Kanyoka donc tout le programme contre le changement climatique et le combat pour la protection de l'environnement. Donc lorsque vous rendez une langue fonctionnelle, c'est-à-dire lorsque vous lui donnez un espace où cette langue peut être utilisée, eh bien la langue va se développer, la langue ne va pas disparaître. Bon, la langue va également se maintenir et même se développer lorsqu'on l'utilise pour protéger comme vecteur du patrimoine immatériel culturel. Par exemple, les contes, les proverbes, les chansons, les mythes, l'histoire de l'ethnie. Vous voyez tout à l'heure, par exemple, nous venons d'assister au slam. Eh bien, ce sont donc de telles actions qui permettent à une langue de survivre. Alors, si on utilise aussi le Kanyoka en famille, pour qu'elle soit transmise, aux générations à venir, eh bien la langue va aussi se maintenir. Parce que, qu'est-ce qui se passe maintenant? Bon, moi, par exemple, je suis professeur de linguistique, je parle le Kanyoka, j'ai étudié, j'ai beaucoup travaillé sur le Kanyoka. Mais curieusement, lorsque vous arrivez chez moi, vous allez constater que ma femme et moi, nous parlons en Kanyoka. Mais les enfants, ils parlent français. Lorsque vous voulez dire, mais écoutez, faites quand même un effort pour parler au Kanyoka. On dit, ah papa, votre anglais là, vraiment, c'est très compliqué. Vous voyez? Et là, alors ça signifie qu'entre nos enfants et nous, il y a déjà une rupture. Et alors, peut-être qu'ils peuvent connaître quelques mots comme wafak, ato, kato. Mais lorsque nous allons eh bien, ils ne vont plus éprouver le besoin de pouvoir parler dans cette langue. Donc c'est pourquoi il faut mettre en place des mécanismes pour que la langue soit transmise à nos enfants. Alors la langue est aussi protégée lorsqu'elle est mise par écrit. Par exemple, lorsque on produit des dictionnaires, des grammaires, et lorsqu'on récolte tout ce qu'il y a comme texte de la littérature orale,
Hein, on a parlé de noms, de villages, des noms de plantes, des noms de rivières. Il faut mettre tout cela par écrit, sinon ça va disparaître. Mais pour le moment, il faut se reconnaître qu'une langue peut se protéger, peut être protégée lorsqu'elle recourt aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc particulièrement ce qu'on appelle le cyberespace. C'est-à-dire qu'un effort doit être fait pour que nos langues, pour que notre langue soit utilisée aussi au niveau de l'Internet. Par exemple, donc si par exemple nous sommes dans le même site, vous allez constater que moi souvent j'écris en Kanyoka. Donc quand quelqu'un me fait un message, eh bien généralement je réponds en Kanyoka. Je réponds rarement en français. Donc c'est pour que les gens, pour amener les gens à prendre l'habitude d'écrire d'écrire en Kanyoka, dans ce que vous appelez Face, etc. Alors voilà un peu les mécanismes qui peuvent protéger une langue. Et ce que j'ai dit pour le Kanyoka est aussi valable pour les autres langues. Et ici par exemple, je peux prendre le cas des Basonge et des Batete là. Eh bien, les Songé par exemple, le programme d'enseignement chez nous en langue nationale, c'est en Chiluba. Mais lorsque les ouvrages, les livres, donc les manuels pédagogiques arrivent chez les Songé, eh bien ils convertissent cela en Songé et ils enseignent en Kisongé. Je ne sais pas si cela se fait aussi chez nous. Bon, de même chez les Batete là c'est depuis l'époque coloniale, eh bien l'enseignement au niveau primaire et maternel chez les Otete là se fait toujours en Otete là. Donc si nous pouvons aussi faire un effort pour que l'enseignement au niveau du premier degré de l'enseignement primaire, eh bien pour ceci se faire dans nos langues, c'est tout à fait possible. Pourquoi? Parce que le gouvernement de la République a fait un effort de réintroduire les langues nationales et les autres langues du milieu dans le système éducatif. Les langues du milieu, c'est lesquelles? Eh bien, ce sont des langues qui ne sont pas nationales. Ça signifie que chaque ethnie peut faire un effort pour écrire, pour produire des manuels dans sa langue au niveau du premier degré pour pouvoir enseigner cette langue-là. Donc, nous pouvons le faire comme les Songé et les Batete. Bon, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je passe à la conclusion puisqu'il me reste juste quelques minutes. Donc, pour dire tout simplement que nous devons commencer par aimer notre langue. Nous devons faire tout pour la protéger. Nous devons faire tout pour la développer. Nous devons faire tout pour la transmettre aux générations à venir. Si nous ne faisons pas cet effort-là, d'autant plus que vous avez donc des grandes langues du Nord, le français, l'anglais, l'allemand, qui sont entrées dans notre pays du fait de la colonisation, ces langues sont en train d'effacer tout. Mais nous pouvons quand même lutter pour garder cela. Bon, moi, pour ce qui me concerne, j'ai fait un effort, j'ai écrit sur le Kanyoka, j'ai écrit le dictionnaire, j'ai écrit la grammaire. Même si le Kanyoka disparaissait aujourd'hui, le Kanyoka est déjà consigné dans les ouvrages importants. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, un très grand merci. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort? Apparemment, il y a beaucoup de soigneurs qui sont pour à Mali. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la présentation du prochain tâche? Alors, sans tarder, davantage. Sans tarder davantage, nous allons suivre maintenant la pièce de théâtre Talena Kabé.
Galenga Capet. Mais avant ça, il y a le propriétaire du véhicule de marque Mahindra. S'il peut nous aider à dégager la piste, il y a le parking, pardon. Il y a urgence. Marque de véhicule Mahindra. Si vous pouvez nous aider à dégager le parking pour que les autres circulent librement. Merci. En même temps, on invite ceux qui sont sur les réseaux sociaux et ceux qui sont ailleurs de partager le lien. L'événement passe en direct sur la chaîne YouTube Triomphe TV. Donc vous pouvez vous connecter ou bien demander à ceux qui sont là de se connecter pour nous suivre en direct sur Triomphe TV, sur Facebook et sur YouTube, sur Triomphe TV. Donc n'oubliez pas de partager le lien et les messages. Voilà. Alors place au spectacle Kalen Akabi. Voilà. Nous sommes autour de l'an 1890. L'État indépendant du Congo est une propriété privée du roi de Belge Léopold II. Sur le trône de Kanyoka de Mulundu règne le roi Mater, du vrai nom Chamasa. Lorsque le Belge appelle nos chefs grands chefs, en fait c'est un terme colonial. Le grand chef chez les Kanyoka c'est un monarque, parce que chez les Kanyoka c'est tout un royaume, avec toute l'organisation des gouverneurs des provinces, des chefs de territoire, des chefs de villages, des chefs de localités. D'ailleurs, le territoire Kanyoka s'étend même au-delà de nos villages où la langue est encore parlée. Pour revenir à ce que je disais, le grand chef Mater reçoit un message sur la menace qui plane sur le sud de son royaume, du côté de Iton. Les Tchokwe sont venus en envahisseur pour prendre les terres Kanyoka.
le grand chef convoque un conseil des notables, ils examinent la situation. C'est alors qu'il désigne Kalen Nakabeti, son cousin, pour conduire l'expédition qui doit bouter dehors les Tchokwe qui sont venus menacer le royaume. Pour revenir sur l'histoire, à cette époque apparaissent les armes à feu, c'est-à-dire les fusils Poupou. Il y en a tant chez les Kanyok, mais aussi chez les Tchokwe. Une fois arrivé sur les lieux, vous savez, quand vous allez à la guerre, il n'y a pas de transition. Vous êtes directement en plein. Les partis s'engagent. Kalen Nakabeti avec ses troupes, les Tchokwe